Bienvenue dans Rewind, un podcast modulaire qui raconte l'histoire de la télévision en s'intéressant à la technique. Aujourd'hui, cap sur les vaisseaux roulants, devenus le cœur du direct, les cars régies et leurs alter-ego, les Régifly. De la captation d'une parade militaire au JO de Paris, voici une histoire de la vidéo mobile. Acte 1, les débuts roulants de la captation mobile. Avant que le mot « broadcast » ne devienne courant, les premières retransmissions télévisées ont besoin d'un point de contrôle centralisé. This is BBC One. Dans les années 1930, en Angleterre, la BBC expérimente ses premiers Outside Broadcast Units avec une régie montée dans un autocar qu'ils avaient transformé. Le MCR1 pour Mobile Control Room fut construit par Marconi et Emy et livré juste à temps pour couvrir le couronnement du roi George VI. Un jumeau du MCR fut livré peu de temps après. Ces cars régis pouvaient accueillir 3 caméras Super Emitron et étaient bardés de câbles et d'équipements électroniques. Ils pouvaient peser jusqu'à 10 tonnes avec une ventilation sommaire et un confort spartiate. Comment fais-tu pour vivre dans un si pitoyable logis ? C'est une villette de manants. Il y eut 28 cars régis produits pour la Bib par Emy puis par Pye. Après cela, la BBC développa une série de cars produisant des signaux couleurs, les CMCR. 9 cars furent produits sur ce modèle. Le type 5 introduira la répartition en sections telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec un espace pour le contrôle des caméras et des équipements, une section pour la partie production avec le mélangeur et une section dédiée au son. Je ne suis pas gros, j'ai compris. Je suis un peu enveloppé, mais je ne suis pas gros. Les équipements volumineux imposent de les répartir dans plusieurs camions. Le car magnéto accompagne alors le car principal. Il emporte les gros lecteurs de bande et assure l'enregistrement et la lecture. En France, le concept s'impose à partir des années 1950. À l'ORTF, les cars régis sont construits autour de camions Berlier, Renault ou Citroën. Dans les années 70-80, le car régie devient une vraie régie sur roue. Le développement des caméras triaxes et des magnétoscopes portables facilite le déploiement. Le car embarque alors tout ce qu'il faut pour produire une émission avec une section magnétoscope, une section mélangeur, le monitoring et le contrôle des équipements et bien sûr l'audio. Même si parfois, pour gérer les mix complexes, on conserve un car son séparé. Et puis bien sûr, d'autres camions viennent en complément. Un car de transmission hertzienne qui deviendra par la suite de la transmission HF pour récupérer les signaux des caméras sans fil. Et souvent, un car de transmission hertzienne qui deviendra lui de la transmission satellite pour envoyer le programme ainsi fabriqué à la chaîne pour être diffusé en direct. Le Tour de France, les couronnements, les messes ou les débats présidentiels sont alors captés depuis ces mastodontes techniques. L'espace régie évolue au fil des ans et devient un véritable studio mobile. On climatise les cars, on apporte du confort, on travaille sur l'éclairage. Une fois assis à l'intérieur, il y a peu de différence avec une régie fixe. Do come in and make yourselves comfortable. Ces cars intègrent progressivement de plus en plus de caméras. Aujourd'hui, il n'est pas rare de trouver des moyens capables d'en gérer plus d'une quarantaine. Les plateaux deviennent de plus en plus complexes. Alors, pour transporter tout le matériel, on adjoint des cars d'accompagnement, on en compte 2, parfois 3. Ils emportent les caméras, les câbles, les trépieds, les objectifs, toute la machinerie et la distribution électrique. On y trouve aussi le matériel audio, des micros, des enceintes, des pieds, bref, tout ce qu'il faut pour monter un plateau. Avec le temps, le car continue à s'embourgeoiser. On y ajoute des soufflets qui permettent d'avoir plus d'espace à l'intérieur. On prévoit des trappes accessibles depuis l'extérieur, ce qui permet de gagner encore de la place. Et les patchs sont de plus en plus grands et confortables, délaissant le cuivre pour la fibre optique. Côté tuning, on ajoute de la lumière à l'extérieur pour éclairer la zone autour du camion. C'est très pratique pour ne pas démonter dans le noir quand l'émission termine au milieu de la nuit. Acte 2, les flights, la télé dans les caisses.
Des régies mobiles, il y en a eu de tous les styles, même sur des bateaux. Mais il faut bien le dire, un car ou un bateau, ça ne passe pas partout. Alors, on peut être plutôt de la team camping-car, mais il ne faut pas oublier la team tente. C'est deux philosophies. Pour une production à l'autre bout du monde, il était très compliqué de faire voyager plusieurs camions pesant plusieurs tonnes. Vient alors l'idée de déployer des régies en flight case. Non, si. Mais dans les premiers temps, du fait du volume et du poids des équipements, il était impensable de déplacer une régie complète dans des boîtes. Bah oui, un magnéto pour un flux, c'était la taille d'une armoire normande. Mais l'idée reste attractive. On imagine que cela permettrait d'installer les régies dans des endroits difficilement accessibles, de les envoyer partout dans le monde. On mettrait les équipements sur palettes et on les embarquerait dans la soute d'un avion ou dans un container sur un bateau. Le concept même de RégiFlight apparaît en 1978. À cette époque-là, malgré la grande communauté hispanique présente à Los Angeles, aucun programme en espagnol n'est diffusé dans la région. Et d'ailleurs, nulle part ailleurs aux États-Unis. C'est alors que 3 Américano-Mexicains achètent une fenêtre de 3 heures de programme quotidien sur Channel 18 pour diffuser des programmes hispanophones. Dans cette case, on jouait de vieux films doublés en espagnol, c'était déjà pas mal. Mais ils devaient contractuellement fournir 1 heure de programme frais par jour. Ils croisent alors le chemin d'Andrew Meisner et ils le chargent de fabriquer 1 heure de programme quotidien. Une émission de danse, disco, salsa, ça ne s'invente pas, tournée au El Club des Virginia pour un budget de $400 seulement. Meisner accepte le défi, bien qu'il ne parle pas un mot d'espagnol et qu'il n'a qu'une semaine pour concevoir le dispositif de tournage. La toute première RégiFlight fut construite dans le jardin de Meisner, à la main, de manière artisanale. Avec son associé, Greg Thomas, il démonte la cuisinière, le four, l'évier et le lit de son camper van Chevrolet qui leur servira à transporter les équipements. Puis il scie du bois, colle des feuilles de formica pour habiller ce qui sera le premier fly pack. De son aveu même, le résultat final était à moitié raté. You're so ugly you could be a modern art masterpiece. Andy parvient à récupérer 2 caméras supplémentaires et un mélangeur. Et comme il n'a pas les finances pour se payer des moniteurs professionnels, il utilise son propre poste de télévision. Ils vont ensuite dans l'enseigne américaine de composants électroniques, Radio Shack, et achètent un microphone à peine $30, le Highball. L'aventure peut alors commencer. To infinity and beyond. Ce premier tournage se déroule avec une équipe d'amateurs. Tout juste sorti de UCLA, Andrew rappelle ses copains de fraternité qu'il paie quelques dollars et à qui il offre les bières. Le micro était placé contre le jukebox. La réalisation n'était sûrement pas exceptionnelle, mais malgré le résultat mitigé, les commanditaires de l'émission furent satisfaits. Meisner et son acolyte signent alors un contrat leur offrant 2 tournages hebdomadaires, l'un de Disco Salsa Explosion et l'autre dans un autre club de Los Angeles. Well done, ain't it? En plus de cela, ils étaient chargés de fabriquer les publicités diffusées dans les émissions. Toute la journée, suivant leurs clients le long de Whittier Boulevard, ils s'arrêtaient de magasin en magasin, de concession automobile en concession automobile, réalisaient les spots en 30 minutes, puis passaient au spot suivant. Mais leurs équipements restent médiocres. Andrew contracte alors un prêt, améliore le dispositif et passe à une qualité supérieure. Le temps passe. Au milieu des années 80, les équipements deviennent de plus en plus fiables et offrent de plus en plus de fonctionnalités. Le Betacam représente un bond technologique. En 97, Andrew crée son entreprise et en 2004, il signe un contrat avec une paroisse. Chaque dimanche, il était chargé de réaliser 3 offices dans 3 lieux différents. Il leur fallait donc une solution portable. C'est le début de la RégiFly à 3 caméras, équipées de caméras Hitachi Tri-CCD. En 2004, les premiers vrais multiviewers apparaissent à peine sur le marché. À cette époque-là, il faut un moniteur par source. Et il faudra attendre 2006 pour que les multiviewers se démocratisent vraiment, remplaçant les nombreux moniteurs par une seule dalle, ou presque. Tout cela participe à alléger les RégiFly. Les équipements
Continuant leur chemin vers la compacité, les Regifly ont intégré de plus en plus d'outils, comme des transmissions fibres, des serveurs de ralenti, des mélangeurs plus puissants et même des générateurs de caractères. L'engouement pour les Regifly, ou Flight, c'est selon, devient grandissant et on les voit fleurir sur les TV compounds des grands événements sportifs. Mais le broadcast demande beaucoup de ressources. Même si la taille et le poids des équipements s'est rationalisé, il faut quand même en déplacer une grande quantité pour monter une régie digne de ce nom. Et la légèreté dans tout ça, elle est toute relative. Il y a aussi le câblage, à l'époque du composite, parfois du composante. C'est donc un câble, voire 3, par signaux. Alors pour limiter le temps d'installation, on conçoit de grandes baies d'équipement avec les postes intégrés sur des plateaux coulissants. Alors ok, on a moins de câblage sur place, mais chaque fly est un monstre à déplacer, il faut des Rodies et beaucoup de muscles. Plus tard, des mélangeurs compacts apparaissent comme le Sony Anycast ou le TriCaster. Mais la vraie révolution, elle arrive en 2010 avec Blackmagic qui acquiert Ecolab et son Atem. La marque démocratise le mélangeur vidéo. Elle propose des équipements à tarifs abordables, légers et intégrés. Il commence à devenir possible de concevoir simplement des régies plus légères et transportables. Sur le segment broadcast, des constructeurs comme Ross proposent dès 2015 l'Ultrix. Un équipement pour tout faire. One ring to rule them all. Un peu comme votre smartphone qui est à la fois votre appareil photo, votre agenda, votre ordinateur, votre lampe torche, votre console de jeu, votre télévision et aussi, accessoirement, votre téléphone. Every once in a while, a revolutionary product comes along that changes everything. L'Ultrix adopte cette philosophie en intégrant la glu, la mosaïque, le mélangeur, la grille de commutation et bien plus encore. Et des équipements intelligents de ce type, il y en a d'autres, chez Riddle par exemple, avec une philosophie toutefois assez différente. Avec les Micron, on choisit la décentralisation, avec la création de mèches un peu comme un workflow de Stagebox. Ici, pas de mélangeur, mais on retrouve de la mosaïque, du processing, de l'embêdage. Evert est un autre grand nom du broadcast, et il propose aussi une plateforme intégrée, appelée Nex. Cette simplification et cet allègement permet de concevoir des outils souples et agiles et font des Regifly un incontournable dans le domaine broadcast. On les retrouve sur les captations de concerts en multicam, les captations de spectacles vivants, les événements corporate, le sport, les live streams. Là où le car ne passe pas, la Fly ira. Nothing can stop that now. Acte 3, IP, Remote et Cloud. Aujourd'hui, la régie n'est plus nécessairement sur le lieu de tournage. Grâce à l'IP, la vidéo et l'audio peuvent être transportés sur de grandes distances. C'est le principe de la remote production. Les caméras sont sur place, mais le mélangeur, les serveurs et la réalisation sont, à des centaines de kilomètres. À France Télévisions, on déporte la production depuis de nombreuses Olympiades. D'autres vont plus loin, avec des régies dans le cloud, capables de gérer un direct, avec pratiquement aucun équipement, si ce ne sont des PC. Des plateformes comme GVAmp, VizNow, TVU Producer ou Simply Live redéfinissent la notion même de régie. Certaines Regifly deviennent des racks IP connectables partout. On plug une fibre sur un rack et on retrouve ses sources dans le cloud. Je lui ai tout dit. Comment vous sentez-vous? Moi, ça va. Vous ne m'avez pas cru. Oh si. Vous ne m'avez pas cru. Si, je vous ai cru. Je vous ai cru. J'ai 90 ans, je suis votre grand-père. Je reviens du pôle Nord, nous allons tous aller sur la Lune avec un insecte. Il ne m'a pas cru. La télévision. L'IP pour la récupération de feed et la contribution de signaux, c'est déjà une réalité. En France, lors des JO de Paris en 2024, France Télévisions a mis en place un système de ce type pour acheminer les flux des épreuves entre l'IBC situé au Bourget et le siège situé dans le 15e arrondissement. Bravo Yannick. Entre les cars régie à 2 semi-remorques et les Regifly hyper agiles, il existe aujourd'hui toute une gradation de formats. Le broadcast moderne est hybride. Hardware robuste dans les grands événements, software léger pour les productions agiles et les solutions cloud pour la flexibilité. Et demain, des régies autonomes pilotées par IA, des productions entières réalisées depuis chez soi. Pas sûr qu'on puisse vraiment se passer des humains, mais si une chose est sûre, c'est que la télé, elle, ne restera jamais stationnaire.
Des autocars de l'ORTF au Rakipé pilotés à distance, les régies mobiles ont suivi l'évolution de la télévision. Toujours plus proche de l'action, toujours plus performant et toujours au cœur du direct. C'était Rewind, le podcast qui fait bouger le broadcast. À très vite pour un prochain épisode.